Allez, c'est parti les loulous, j'espère que vous allez bien. On y va. On va regarder un petit peu l'état du monde. Parce que entre le Népal, vous avez vu, hein, ils reprennent leur pouvoir au Népal. Entre le procès Candès et Macron qui arrive. Wow, il y a de la force et de la détermination là, hein. Entre la loi Evars qui veut passer, entre le Cornu et toute l'Assemblée, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on commence par quoi? Allez, énergie un petit peu de ce monde, s'il vous plaît. Ouais, bah le crash, hein. Ok, le crash. Et la montagne, donc besoin de prendre l'air, hein, par rapport à tout ce qui s'écroule. Mais grosse destruction, hein. Grosse destruction actuelle. Ok. Bon, bah l'énergie, il va falloir avoir du courage. Là, et des épreuves. Ok. Celle d'après. Bon, c'est surtout par rapport aux énergies, hein. Par rapport aux énergies, parce que on manque de bonne énergie, entre guillemets, et oui, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, de chagrin. Bon, ok, maintenant on va regarder l'énergie de la France. Allez. Donc dans le monde, là, c'est un peu catastrophique. Je vais demander d'abord les changements par rapport au monde, là. Quels sont les changements qui arrivent et qui seront les plus positifs? Allez. Bon, on a la foudre. Donc, la foudre qui s'abat, l'explosion. Waouh, dis donc là, j'espère que ça ne nous parle pas de la guerre parce que dis donc, on a quelque chose qui explose, autant événement climatique qu'une explosion par rapport à la situation. Bon, bah super, hein, le plus positif de plus. Les réseaux sociaux, bah tout explose au niveau des réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent en cause pour le Népal, alors qu'en fait ce n'est qu'une cause et c'est pas la cause, hein, du retournement de gouvernement au Népal. Bon, les réseaux sociaux, bah, je vous avais dit de toute façon depuis, oula, belle lurette, hein, que je vous avais dit que ce serait à partir de là que ça commencerait. Comme le Mac, hein, qui, pour moi, essaye de projeter de la censure au niveau des réseaux. Mais bon, on a quand même le plus positif, c'est de la communication de sauvetage. Et oui, parce que autant ça explose, autant c'est ce qui aide aussi à sauver. Hein, puisque la communication est très importante, de faire partager les informations. Bon, ok, donc il y a quand même une libération de la communication. Je vous avais dit que ça commencerait par là, de toute façon, la libération, c'est à partir de la libération de la voix de la communication. Ok, et quoi d'autre? On a l'hiver. Qu'est-ce que j'ai sur l'hiver? Le silence. Par rapport au peuple. Donc ça n'explose pas encore assez, hein, au niveau du peuple. Vous le voyez bien, parce que quand on voit la différence entre le Népal, il y a une recherche de vérité, et la France, il y a encore de l'aide. On a besoin d'avoir de l'aide pour la vérité, notamment par rapport à Candace, qui finalement, on est un peu en attente de l'aide à chaque fois de quelqu'un, hein. Je vous avais dit que c'était le karma de la France, hein, sur le fait aussi d'être trop généreux et de devoir chercher la vérité, et faire des enquêtes sur les aides. Alors peut-être qu'il y a ce genre de choses. Non, l'isolement. L'isolement de quoi? L'isolement du cambriolage. Est-ce que ça va péter à un moment donné? On va découvrir quoi? Le fait de partir. Bon, le peuple a besoin de se ressourcer, donc il était dans quoi avant? Dans la famine, plus rien, et maintenant, il est dans les rendez-vous, le restaurant, je sais pas, il reprend à manger. Qu'est-ce qui manque pour qu'il pète un câble, le français, et pour qu'il bouge? Bah, tu vois, une star, on attend toujours je sais pas, comme un sauveur, etc. Est-ce qu'il y en aura un? Ah, c'est écrit, c'est-à-dire, il faut lâcher prise. Ah oui, d'accord, lâcher prise sur les épreuves. Les épreuves de l'énergie, d'accord. Donc l'énergie de chagrin, on va passer à une énergie de libération. Donc ok, on va libérer le chagrin. Comment? L'arme. Oui, 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 j'espère qu'il n'y a pas de... Alors c'est quoi l'arme? Attaquer par quoi? Ah, par le voyage, le transport, la prise de hauteur par rapport à la pollution. Et donc, ah, ouais, bon, ça s'annonce pas super encore, hein, pour la France. Parce que, ok, le virus, c'est quoi? Il y a un virus qui doit
se séparer, l'enfant. Ouais, donc tant que Macron n'est pas parti, de toute façon, le peuple ne se sentira pas libéré. Alors, il est comment le temps que Macron il est? Donc, ils sont dans l'éruption, d'accord? Mais il n'y a pas encore de créativité par rapport à ça. Les gens n'ont pas projeté encore, peut-être dans leur propre pensée, la créativité de comment se libérer du Mac. Parce qu'il y a toujours l'attente que ce soit quelqu'un qui fasse le boulot. C'est dingue, hein? Alors que au Népal, par exemple, tu vois, l'énergie, c'est des héros qui veulent se protéger. Et voilà. Alors que la France, le problème, c'est la femme, le monde de la femme. Mhm. La planète, ce qui vous entoure. Peut-être la sensibilité, des choses comme ça. Il leur faudrait quoi? Un achat. Acheter la paix. Ah oui, d'accord. La paix pour avoir la force. La force d'attendre. D'accord. Oui. Donc pour le moment, les Français, voilà, se focalisent sur le bien-être, enfin sur voilà, ce qui va bien. Mais pourquoi? Ouais, parce qu'ils attendent cette chance-là. La chance qu'il y ait un inconnu, hein, voilà, qui vienne donner un message, qui vienne donner des nouvelles de mort et de renaissance. Donc, est-ce qu'ils attendent que ce soit Candace? L'industrie? Il y a une énergie de crash. Pas forcément. Mais alors, c'est quoi? L'école. Quoi à l'école? Le piège de l'école. Est-ce qu'ils vont se faire avoir? Et alors, ce serait quoi? La tornade. Ouais. Et l'accord sur la guérison. Ouais. En fait, il faut que ça touche encore d'autres choses. C'est-à-dire peut-être les aides sociales, peut-être l'école, peut-être un tas de choses encore pour que le français bouge vraiment et se rebelle. Je vais quand même faire un tirage sur le peuple, voir. Parce que, ok, il y a des manifs, des trucs comme ça, mais vous avez vu que, bon, l'organisation, c'est pas ça, en fait. Le message ne passe pas, on n'est pas tous alignés sur les mêmes pensées, sur les mêmes choses. C'est difficile. Que quand tu vois le Népal, tu vois bien qu'ils sont alignés exactement sur les mêmes injustices, sur les mêmes choses, quoi. Tiens, on va demander, le peuple, il est aligné sur quoi et il manque quoi encore? Il est aligné sur quelle émotion, le peuple? Il est aligné sur quelle revendication? Alors, Paris, hein, on demande bien la France. Libération de la France, d'accord? Donc ils sont déjà alignés sur le fait de vouloir libérer la France. La famille. Alors ils sont alignés sur la famille, donc tant qu'ils sont... Ouais, ok. Alors, ils revendiquent quoi? Ils revendiquent l'obstacle, le contretemps, la difficulté par rapport à quoi? Par rapport à l'apprentissage, par rapport à l'école. Ouais. Qu'est-ce qui manque comme puissance? Le piège de la victoire. Hein. Pourquoi? Ils pensent qu'ils ont... Non, et ils veulent quoi comme victoire? Ils veulent... Ouais, bon, en fait, eux, ils veulent que ça passe par le gouvernement. Voilà. Que ça passe par des accords, etc. C'est pour ça qu'il y a une notion un peu d'attente. Parce que peut-être qu'ils attendent de voir tout simplement ce qui se passe. Ouais, que ce soit le gouvernement qui règle les choses, encore une fois. Ils voient quoi, les journalistes? Ouais, ils écoutent trop la télé, hein. Il y a vraiment trop de par rapport à ça. À quoi? Dans la générosité du foyer. Ouais. Il y a des choses, et c'est comme s'il leur manquait des éléments, en fait, tu vois? Alors, je vais redemander avec l'autre carte comment se trouve être la majorité des Français actuellement par rapport au gouvernement, par rapport à la France, par rapport à tout ça. L'âme victime. Voilà, une âme de victime. Donc, tant que tu es une âme de victime, tu peux pas revendiquer des choses et prendre des risques quelque part et sortir de ta zone de confort. Hein. On a un homme divorcé, un homme vampire énergétique. Ouais, ils se sentent aspirés. Victoire. On a un homme ou un homme seul, hein, un homme divorcé. On a un vampire énergétique qui réalise plusieurs étapes et qui a la victoire sur le fait de vendre des réalités invisibles, la minceur.
Ouais. Ok. Bon. Ouais. Bon, bah par contre, hein, le sport favori, oui, c'est de dire l'autre il est insupportable, etc. Mais dans les actions, il y a des revendications. Voilà, c'est par la parole, j'ai l'impression. Réputation, hérédité. Bon, ça, c'est comme si ça n'avait pas encore dépassé les limites en fait. Ce serait quoi les limites? La foule, qui est beaucoup de monde, qui fraude, qui arnaque, et qui soit dans le perfectionnisme, c'est-à-dire bah, qui arrête tout, qui soit vraiment au chômage et que vraiment tout s'arrête, ce soit la fin. La fin de quoi? La fin de la fratrie. Ah oui, d'accord. Donc le fait qu'il y ait carrément plus de solidarité, quoi. Je regarde le miroir par rapport au Népal, le travail indépendant et la sanction. Pourtant, on a la même chose hein, qu'au Népal, hein, c'est-à-dire on reproche au gouvernement d'être corrompu, d'avoir des dettes, de faire mine de nous expliquer ce qu'il y a à faire et que genre ils savent, etc. Alors qu'en réalité, on a du gaspillage de plus en plus, de l'argent, etc. Les dépenses, c'est à la noyade, hein. Donc, ils ont déclenché par quoi? Eux, par la colère, le mépris et par l'éloignement. Et nous, on déclenchera par quoi? Par, tu vois, râleur, caprice. C'est déjà pas pareil, hein. Nous, on râle et tout, et après, bah, l'encouragement. Ouais. Donc, en fait, on attend quand même que cette situation, elle s'améliore. Par rapport à quoi? Prémonition d'un rival et d'un amant. Je sais pas, à chaque fois, j'ai une femme qui ressort là-dedans, comme si... euh, c'est qui, elle? Elle surveille, elle espionne. Et elle veut un renouvellement. Ah, c'est peut-être par rapport à Marine. C'est ça le problème. Il y a des gens qui comptent encore sur le RN pour changer les choses. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ou alors, en tout cas, c'est une femme qui est un peu dans l'ombre et qui est derrière un homme voilà, qui est lui, voilà, diplomate et qui a des projets. Ouais, c'est ça. Hein, tu vois, qui est dans la prémonition de dire et qu'est-ce qu'il va vouloir? Bon départ pour séduire. C'est qui celui-là? Quelqu'un qui a un projet et qui est silencieux. Bon, est-ce qu'il serait positif pour nous ou pas? Ah, on a la chance. Ouais, la chance de l'ingratitude. Donc non, qu'est-ce qu'il veut pour la France? La mettre encore en invalidité ou toucher les invalidités. Et par la vulgarité, la décadence, quoi. Vraiment, ça toucherait quoi? La souche, les animaux, la volonté. Et alors, on dirait instable piège complot. Mhm. D'accord. Ils sont embêtés quand même par certaines personnes bah, qui veulent, qui ont, qui se sentent dans la justice en fait, hein, et qui en fait arrivent. Alors ça les déstabilise quand même le fait qu'on ait une énergie de façon générale à être dans la patience, à être dans le bon, on n'est pas dans la sauvagerie, on va dire, entre guillemets, comme le Népal. Le Népal, au final, ils sont partis dans la sauvagerie, comme beaucoup de coups d'État, au final. Mais nous, on n'en est pas là. Donc, ça les embête quand même par rapport au pognon, par rapport au fait qu'en fait, on a quand même de quoi mettre un peu de côté et de quoi respirer au niveau financier. Et là, peut-être qu'ils voulaient nous amener à une suffocation. Ouais, c'est ça, hein, à faire un tremblement de terre. Mais il y a eu quand même quelque chose qui s'est retourné, puisqu'on a aussi, nous, attaqué, entre guillemets, par rapport au futur. D'accord. Nous, on visualise les étoiles. Ah, c'est par rapport à l'Union européenne, à la purification. Ok. Oui, donc nous, on a ce travail-là à faire en plus, c'est sortir de l'Union européenne, hein, ce qui est en train de faire l'Italie. Parce que de peur de plus être protégé. Hein, et de plus se sentir protégé. Hein, donc avec tout ce qu'ils veulent passer comme loi et tout le train. Alors est-ce que nous, on en est là? On a la chute. Oula, la chute et tsunami. Pourquoi? Ouais, parce que eux, regarde, ils se sont débloqués de ce système de victimes.
La Mélanie avec l'Italie, ils se débloquent d'un système de victimes alors que nous, on est encore influencés par des blessures de l'âme. Ah, c'est fou ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir? À double tranchant. Trancher, huissier de justice. Ah, intéressant. C'est-à-dire, peut-être ne pas écouter. Alors, huissier de justice pour la France, ça représente quoi? Les gens qui sont simulation, falsification, interdiction, verrouillage. Ce serait quelle blessure, ça? L'enfermement, l'abandon peut-être, ou le rejet? Plutôt le rejet. Tous ceux qui se sentent rejetés, ils ont quelle énergie là en ce moment par rapport à la France? Ouais, jeu de chance, ils jouent à quoi? À l'enfant intérieur. Ah oui, d'accord, ok. Bah oui, parce que les gens qui sont dans le rejet, enfin qui ont la blessure du rejet, ça active encore plus le rejet et donc ils se connectent de plus en plus à leur enfant intérieur pour dire vas-y, moi j'en ai rien à foutre. De toute façon, la société m'a toujours rejeté, donc moi je fais de même. Donc du coup, bon voilà, il progresse dans quoi? Dans le divorce. Et bon, après on a le témoignage de la femme âgée, donc il va y avoir un témoignage par rapport à l'abri. Oui, c'est ça, il y a la progression dans la séparation et les deux là, ils vont déménager et il y a des pensées négatives pour le Mac et pour... ils sont dans une énergie négative par rapport à l'immigration. Pourquoi? Parce que l'immigration, elle est à la maison. On a la maison et le deuil. Ah, c'est peut-être des défunts dans leur maison là qu'ils ont acheté, j'en sais rien. Refuge, maison de vacances. Qu'est-ce qui se passe à leur maison, eux? Il y a des médisances, ouais. Et quoi par rapport au deuil? Je sais pas, il y a quelque chose avec la maison, il y a des connexions. Ah, est-ce qu'ils sont surveillés à la maison? Il y a quelque chose comme ça, bonne nouvelle. Ils font rien, et donc... Je regarde comment ça se passe, comment ça s'annonce là pour le procès. Le procès Brigitte et Macron, comment ça s'annonce? Bon, alors pour le moment, il y a la paix. Pour le moment, ça n'a pas démarré de toute façon. Donc, on a le parc. Entente entre toute religion et quoi? Détente. Bon, ok. Comment ça s'annonce? Oula. Alors, on a une chance qu'un inconnu donne un message. C'est ce que je vous avais dit. Il y a quelque chose qui sortait dans ce sens. Mais c'était un enfant qui avait quelque chose contre le Mac et auquel... il y aurait quelque chose. Alors, est-ce que ça peut être aussi son propre enfant intérieur, c'est-à-dire lui? Est-ce que lui pourrait témoigner? On va demander, il témoignera de quoi? Qu'est-ce qu'il dira lui au procès? Vite fait, sérénité, étranger. La sérénité par rapport à l'étranger. Un étranger qui est serein. Ah, parce que, ça peut ne pas être lui et juste un clone, on va dire. Donc, retour sur la fille. Un retour sur la fille, est-ce que c'est Candace? On a un boomerang, retour à une forme de vulnérabilité qui va le faire réfléchir. Oui, donc, ouais, ça peut être, si c'est pas le vrai Emmanuel, entre guillemets. J'ai pas fait de tirage là-dessus, donc je sais pas trop, mais voilà, je suis vos commentaires aussi, ce que vous me dites. Et donc, moi, je vous avais dit déjà ce que je voyais, que c'était des bébés éprouvettes à la base. Donc, il peut y en avoir des clones. En tout cas, des trucs bien bizarres. D'ailleurs, Candace l'explique un peu dans ses vidéos. Alors, j'ai pas du tout écouté, mais j'ai compris parce que juste avec l'énergie, elle parle du MK Ultra et donc des expériences qu'ils ont fait, etc. Et puis aussi que, du coup, que... comment il s'appelle? Jean-Mi serait... bon, il aurait fait plein de trucs, quoi. Au niveau du MK, il était aussi cobaye, etc. Et vu qu'il a été pris jeune aussi à tout ça, c'est pareil. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on parle du procès. On aura un retour d'une fille qui va réfléchir. Est-ce que c'est Candace? Parce que bon, il y a eu quand même peut-être aussi des menaces, entre guillemets, des menaces finalement avec la mort de ce jeune Américain, là, Kirk, il s'appelle, c'est ça? Qui était un ami aussi de Candace. Alors,
On va demander sur Candace, dans quel état d'esprit elle est là par rapport au procès. La victoire. Et on a la vulgarité, la décadence. Bon, on voit quand même quelqu'un qui prend dans les bras quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle se pense responsable, je ne sais pas. Et on a la réalisation en plusieurs étapes. La victoire. Ouais, peut-être qu'elle trouve ça vulgaire et décadent, hein, ce qui s'est passé. En tout cas, état d'esprit pour le moment. On a une réalité invisible, quelque chose qu'on ne voit pas. Peut-être qu'il y a le fait de, je ne sais pas, un homme, favoritisme. Et la minceur, c'est-à-dire... Ouais, il y a une contamination, une transmission rapide, j'ai envie de dire. Passage, transmis. Oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. La minceur, le favoritisme et la réalité invisible. Le travail. On lui dit quoi sur son travail? Avarice. C'est-à-dire, elle joue à être insupportable. Ouais, on lui dit qu'elle est dévouée et il y a une revendication. Est-ce que c'est... ouais, bon, c'est ça, c'est pour le faire peur, entre guillemets. Hein. Ouais, c'est ça. On a dépassé ses limites par rapport à l'hérédité. On a touché à son ami. Son ami, sa famille. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'elle s'est fait arnaquer par la foule. Fraude de la foule de plusieurs personnes. Donc, peut-être qu'il y avait des... Elle a mis quelqu'un à la porte, peut-être. Quelqu'un qui a voulu se venger. Oui, elle a mis qui à la porte? Le trafic. Hein. Donc, le trafic de ceux qui ont gaspillé de l'argent. Une femme qui serait dans l'hésitation, une psychologue, femme âgée. Oui, c'est le Jean-Mi. Voilà, les dettes. Et il était en colère. Il était en colère de ce perfectionnisme. Bon, est-ce que c'est lui qui a mandaté ça? C'est les frères. C'est les frères qui ont mandaté ce meurtre. Il s'est fait tuer par qui? Quelqu'un qui travaille de façon indépendante et peut-être en lien avec les juges ou qui a voulu sanctionner, punir. Hein, punir le travail notamment indépendant de Candace, qui a fait des recherches et qui a fait des recherches de travail à domicile de tout ce qui se passe dans leur vie, dans leur famille. Donc, enchaînement de situation, on lui a dit tu dégages. Voilà, hein, on lui a dit tu dégages. T'arrêtes parce que tu vas nous faire noyer. Eux, ils étaient en train de râler caprice et ils ont dit voilà ce qui va t'arriver. Hein. Donc, dans une vie antérieure, ok, il y a du rebelle. Et elle, peut-être son mari l'a encouragée, ou cet homme, cœur, que j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, il y a son compagnon qui a contesté, qui a dit, qui essaye de lui dire d'ailleurs, t'es innocente, arrête de culpabiliser, c'est à cause de l'autre, hein, de la rivale. Là. Voilà, elle a espionné, elle a surveillé, elle a contrôlé, et elle t'a dit qu'elle allait jouer, quoi. Hein, elle porte des gants et elle est partie jouer. Donc, c'était son projet, hein, à la Jean-Mi, de lui renvoyer ça pour qu'elle lui dise, t'as pas réfléchi, allez, bim, on va renouveler ta garde-robe avec ta grossesse. Pourquoi? Parce que la mère peur du changement. Oui, parce qu'il lui dit, je vais te faire taire. Je vais te faire taire, tu vas disparaître. Oula, il y a de la menace, là. Au départ, qu'est-ce qui vient intervenir, lui? Mais quelque part, le Mac, là, il peut rien. Il reste instable face à... Ouais, il reste instable face à Candace et il se sent quand même piégé dans un complot. Il n'arrive pas à se mettre en compétition avec elle. Par rapport à quoi? Victime. Parce que finalement, elle arrive peut-être à rebondir et pas se retrouver victime. Elle le bloque, ce truc-là. Elle voit ça comment? Elle le prend vraiment comme une épreuve difficile, ça c'est clair. C'est dur d'avaler tout ça quelque part. Mais bon, facilité de tempérance. Elle arrive quand même à réguler, quoi. Je vais regarder. Ouais, par rapport aux attaques et vampires énergétiques, elle va dire c'est le destin et il est dans la lumière, quoi. Tu vois, elle va limite prier pour son ami, etc.
ce qui va l'aider à purifier ses grises d'angoisse. Donc elle va se connecter au divin, tout simplement. Mais bon, c'est vrai que limite, ça lui donne même plus de force. Hein. Alors attends, on a quand même le deuil, elle est dans le deuil. Deuil, hypocrisie quand même, c'est-à-dire... elle reçoit quand même des bonnes nouvelles. Et c'est quoi la bonne nouvelle pour elle? Elle se réconcilie avec une aventure. Oula. Passion et trêve. Pourquoi elle a quoi comme lien? Paresse et vigilance, prudence. Alors, c'est quoi la réconciliation avec cette aventure? Quelle aventure? De l'âme. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Ouais. Parce qu'elle veut la paix par rapport au suicide, par rapport au... Ouais, elle s'excuse quelque part. Bon, ça la touche, elle se dit bien que c'est un cadeau empoisonné, etc. Mais bon, voilà. Elle découvre le chagrin de quoi? Qu'elle est elle-même rescapée par rapport à une souffrance physique. Elle a ressenti de l'incohérence par rapport aux politiciens. Qui dirigent la cohérence. C'est-à-dire, elle a senti quoi? Qu'elle allait se battre. Non. Féministe. Elle a ressenti quoi comme incohérence? Elle a senti que ça avait touché quand même... mystère. Oui. Elle n'est pas certaine, hein, d'accord? Mais bon, elle n'est pas certaine que ce soit lié, mais quand même. Hein. Bon, elle approfondit encore ses recherches dans tous les cas. Ouais. Bon, elle le sait au fond quand même. Hein. Elle le sait au fond quand même. Qu'est-ce qu'elle elle signe quoi comme contrat du coup? Avec un homme aux cheveux bruns. Et l'aveuglement. Ouais. Elle a quand même vu un homme vampire énergétique. Alors peut-être qu'elle dit qu'elle l'a pas vu. C'est par rapport à quoi ça? À une vente? Vente victoire. Ah, c'est peut-être un... Comment il s'appelle? Xavier Poussard aussi. Tsunami. Sociabilité. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Il y a des influences à double tranchant. Bon, ok. Bon, ça va aller vers le divorce hein, dans tous les cas. Comme je vous disais, à chaque fois, j'ai ça. Ok. Ah. Qu'est-ce qu'il a comme lien, lui? Déménagement. Il avait quoi? Falsification. Il a simulé falsification des choses par rapport à sa mère. Ça va se découvrir, ça, hein, le Mac. Ok, va y avoir des attaques par rapport à ça. Que la mère qu'il a déclarée, enfin, qui est soi-disant déclarée, l'autre, Madame Macron, c'est pas sa mère. Hein. C'est pas sa mère, on va trouver hein, l'histoire d'éprouvettes, des choses comme ça. Là, ça craint un peu parce que, comment dire, j'ai l'impression que elle a des choses assez puissantes et que peut-être, voilà, il lui dit réfléchis bien à ce que tu vas faire, à ce que tu vas dire, etc. Il y a peut-être cette notion-là. Je vais demander encore une fois. Qu'est-ce que Mac et Brie font par rapport à Candace? Alors, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, tu vois, obligation de commerce. Hein. Obligé de négocier. Voilà, obligation de négocier. Hein. Sinon, on va t'aider peut-être à te faire interner. Hein. Ou coopération, aide avec institution. Alors, font. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, bah, ils l'humilient peut-être le jeune homme, soit l'enfant intérieur, enfin, voilà, Candace, on va dire, hein, voilà, ou peut-être le mari. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Mets ta ceinture de sécurité, accroche fort ta ceinture de sécurité. Donc, il y a des menaces, hein, quand même. Hein. Force ta sécurité, hein. On a la projection à distance de protection. Ouais. Ouais. Les menaces qu'elle va aller à l'hôpital. Regarde, hein. Regarde les menaces. Hein. Hôpital et tyrannie. Hein.
Voilà. Ça, c'est quoi? Ouais. Ils veulent pas qu'elle lâche une histoire d'intervention médicale. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Brie? Mauvais œil pendant les vacances. Elle a empoisonné la bénédiction. Ouais. Elle est vraiment vénère, hein, la Brie, là. Hein. Elle est dans le feu et dans l'attaque terroriste. Hein. Elle veut envoyer une bombe, la guerre, tout ce que vous voulez. Hein. Ouais. Ça l'agace. Ça l'agace que l'autre, elle avance, hein, qu'elle a la solution sur l'université et sur la jeunesse de la Brie. Elle va visiter le haut du corps. Alors, je sais pas ce qu'elle fait. Effet domino infirmière. Ouais. Tu vois, elle la plombe énergétiquement avec un fardeau. L'illégalité, la corruption, l'épreuve. Menace de quoi? De transformer la séduction, c'est-à-dire de la mettre dans l'insécurité, quoi qu'il arrive, rapidement. Oui, donc bon, il essaye d'envoyer des pensées peut-être obsessionnelles à dire... je sais pas... Tu vois, de l'agressivité, de l'impulsivité, voilà. Hein. C'est incompatible, ouais. Qu'est-ce qui est incompatible? Le consultant avec le profit. Je sais pas, c'est peut-être son mari hein, dont il parle aussi, là. Ah oui, qui doit obéir. Oula! Oh là 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 là. Ouais. Donc là, ils attaquent aussi le mari, apparemment. Hein. On va créer une tempête. Il va devoir obéir. C'est-à-dire... Scandale, intrus microbe. Alors, je sais pas dans quoi... Qu'est-ce qu'il fait exactement son mari. Mais bon, il y a eu un problème avec une destruction d'un contrat. Alors, est-ce qu'il est dans le médical? Parce que j'ai l'impression que... Je sais pas, il y a une histoire peut-être de scandale avec l'intrus microbe, peut-être qu'il est un peu dedans, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, bon, il a tout perdu plutôt. Il a perdu, je crois qu'il, je sais pas s'il travaille dans des recherches médicales ou quelque chose comme ça, mais c'est pas, c'est un peu ce que je ressens. Mais en tout cas, là, il y a un accident, il y a un contrat, parce qu'ils n'arrivent pas à revenir dans l'énergie positive. Ouais, à cause de la foudre. Le corps, c'est quoi? Ah oui, la triste. Bah oui, elle a baissé en vibration à cause des gens qui ont été tristes à côté de ses amis hein, par rapport à la perte de cet ami, je pense, parce que là, tu baisses assez vite en vibration hein, quand tu perds un ami, comme peut-être Trump aussi. Hein, a baissé en vibration et c'est pour ça qu'ils essayent de toucher à ça. Ils essayent de faire baisser leur vibration par voilà, des émotions négatives, hein, la tristesse, la peur de perdre, etc. etc. Et la fidélité ou la vérité par rapport à son mari. Alors, je sais pas ce qu'ils essayent de sortir comme dossier, les sentiments, la gentillesse et la compassion. Ils essayent de le montrer comment. C'est quelqu'un qui a travaillé sur les négociations. Est-ce qu'il l'a fait? Non, il veut pas. Il cache. Il cache. Il est dans le secret. Stérilité, il n'y a pas de secret. Ouais. Ouais, ils essayent de joindre le mari pour lui parler ou pour peut-être le menacer. Hein. Ouais, tu vois, le persuader de quoi? Que ça tourne en rond. Quoi qu'il tourne en rond. La sagesse. C'est pas sage. Ouais. Il essaye de le rendre malade dans la recherche de l'éveil. Le frustrer. Ils veulent le frustrer par, tu vois, quelque chose d'explosif. Hein. Éruption de la colère. Il demande quoi? La guérison de la promesse. Ah, donc il y a peut-être un premier accord, ou je sais pas, pourtant elle a bien dit qu'il n'y avait pas d'accord, un remplacement de convoitise. Ouais, ils essayent par la convoitise, etc. Ouais. L'autre lui propose de la fatigue et du chantage affectif hein, au mari de Candace. Et à Candace, incapacité d'avancer et la beauté.
Ils essayent de lui mettre de l'illusion, j'ai l'impression. Ouais, l'illusion des réseaux sociaux. Et de dire que c'est contradictoire. Hein. Bon, je sais pas par quoi, des fake news diverses. Ouais, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette énergie qui tourne un peu sur YouTube en ce moment, de personnes qui vont dire ouais, ça marche pas tes trucs, tes thérapies alternatives, qui se déresponsabilisent, qui sont tout le temps dans la contradiction, qui défendent le pharmaceutique, les choses comme ça. Euh, ouais, qui se sentent obligés, je sais pas. Ouais, obligés d'attaquer, obligés de... Pourquoi ils sont sereins comme ça, ces gens-là qui... Tremblement de terre. Sauvetage. Sauvetage police. Parce qu'ils cherchent un père, ils cherchent le père. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah, ok, c'est intéressant. Bon, tout ça, c'est pour faire ressortir une forme d'énergie divine, c'est-à-dire que plus on est attaqué, plus en fait on va prier et on se rapproche de Dieu. Donc, tous les gens qui attaquent, finalement, c'est pour te rappeler que si ça te fait peur ou que tu te sens dans l'insécurité ou que tu te sens pas bien attaqué, etc., bah, finalement, ça montre que tu as une faille et que tu n'as pas assez la foi et donc tu vas aller te rapprocher de prières, de demander à Dieu ou de l'aide ou tout pour la sécurité. Alors que si s'il n'y a pas de faille, bah, en fait, tu lui renvoies tout simplement cette énergie-là, de guerre, là, tu vois, ou la foi. Et en fait, bah, voilà, il y a plus de prise, ni d'emprise. Voilà, tu vois, blocage. Blocage, pourquoi? Parce que toi, bah, tu as la confiance en toi. Donc, bah, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle essaye de faire, là, la Miss Candace. Hein, d'accord? Donc, elle est dans la résilience. Ouais, mais bon, ça a créé quand même un choc traumatique, hein, clairement. Hein. Et donc, bah, elle se fait aider à côté. Elle se fait aider. Et le retard, il y a un coup fatal, c'est quoi? L'introspection. Et alors, elle comprend quoi? Bah, finalement, c'est pas un coup fatal négatif, hein. C'est aller rechercher en soi la sérénité et l'harmonie. Elle le fait comment? Un peu de façon superficielle. C'est pour ça peut-être qu'il faut qu'elle aille. Elle a peut-être besoin d'un notaire ou de quelqu'un qui porte une robe ou voilà, c'est peut-être auprès de son avocat. Mais elle refuse les préjugés, les discriminations par rapport à peut-être ce qu'elle a récolté. Peut-être qu'ils vont appuyer sur le fait qu'elle a été aidée financièrement, que j'en sais rien, des trucs comme ça. Bon, elle est où là actuellement? Elle est obsédée par l'étranger. Elle est à l'étranger ou elle est obsédée par l'étranger, la Candace là. Mais bon, ça l'amuse dans le sens où... Ah. Euh, Oui, dans le sens où elle a quand même des cartes en main. Parce que tu vois, elle est curieuse quand même de voir l'autre dans l'arrogance, là, la Brie. Et la Brie a de toute façon négligé des choses et maladresse. Donc elle est bien contente, Candace, de dire bah, je suis bien contente d'aller avoir les chercher en profondeur parce que, au final, voilà quoi, c'est grâce à mon intelligence que. Donc elle se trouve même plus intelligente que ces soi-disant intelligence artificielle hein, que sont ces personnages et qui ont finalement maintenant la malchance parce que tu sais comme s'il y a un truc qui déraillait dans leur machin là. Il y a une ouverture de quoi? D'éclipse. La fin de la Renaissance. C'est comme si le programme était arrivé au bout. Fais voir, on a l'hiver. Ah, c'est peut-être par rapport à la drogue. L'hiver. Conscience pure. Ah bah oui, hein, il y a quelque chose qui s'est réveillé clairement. Hein. C'est quoi? Le choix. Ah oui, ils doivent avoir le choix. Ah bah oui, parce qu'en fait, elle les a battus sur les recherches finalement. Ils ont voulu tellement cacher des choses, mais en fait, il y a eu des maladresses et des négligences. Alors pas forcément de leur faute à eux finalement, parce que c'est peut-être tout le système qui a suivi. Mais tu vois, c'est comme s'il y avait un bug dans la programmation, dans tout ce qu'ils avaient programmé et machin. Eux, ils pensaient quoi? Que la femme aux cheveux roux, elle aurait l'engagement et toujours la bague au doigt. Alors qu'en réalité, elle a été attaquée. Et elle devient divorcée et veuve, hein, quelque part. Parce qu'il y a la déprime. La déprime de la dualité. Pourquoi? Parce que le Mac, ça devient un ennemi. Un ennemi, parce qu'il a dispersé quoi? Il voulait pas être dans le déni. Il a dispersé quoi?
Il a débloqué. Il a débloqué quoi? Les attaques. Et c'était quoi les attaques? Un retour de la fille. Ah, je sais pas c'est qui cette fille encore. Qui réfléchit à la mère. Ah, voilà, c'est ça. Oui, donc là, bah, lui, peut-être il veut se couvrir, comme je vous avais dit, hein, plus les choses vont se savoir, plus ils vont se désolidariser tous les deux. Hein. Il n'y aura pas le choix. Tu vois, regarde, il y a des disputes, de l'humiliation, c'est de ta faute, oui, mais c'est toi, t'as laissé des preuves, t'as fait ceci, t'as fait cela. C'est exactement ça. Et là, je crois que le coup fatal, c'est quand elle va trouver la mère. Qui est la mère? Hein, j'ai l'impression que tout tourne autour de la mer en ce moment. Alors, vous me direz si vous écoutez les Candace, là, si elle parle de ça actuellement, parce que moi, je n'ai pas écouté depuis au moins 3-4 épisodes. Hein. Donc, vous me direz. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir au procès? Clairement, clairement. Allez, dites-moi les cartes, s'il vous plaît. Clairement, qu'est-ce qu'on va découvrir au procès? Alors, pour le Mac, bon, on a la détente et on a la France. Pour le Mac... Qu'est-ce qu'on va découvrir pour le Mac? Pour l'abri et pour Candace. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, bon, on a le parc, mais on a la balade. Qu'est-ce qu'on a derrière la balade? On a le temps. On nous balade avec le temps. Pour protéger quoi? La détermination, la force, la puissance. D'une négociation d'un marché. J'ai un peu peur qu'il y ait un marché avec le monde. C'est quoi? Avec la femme, le monde de la femme. Où on veut protéger la solution. Ah, l'addiction, d'accord. Bon, alors on va regarder pour le Mac, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon, là on a la ville, alors ça nous dit pas grand-chose, la ville et la montagne. Il y a un blocage, il n'y a peut-être pas de déplacement. Bon, lui il se déplace pas, mais moi je voulais savoir ce qu'on sait sur ce qu'on va savoir sur le procès, quoi. Là, on a l'abri. Le travail, palais de justice. Bon, qu'il y a un travail à faire par rapport au jugement, hein, qu'on va être jugé du travail. Donc, je sais pas s'ils vont parler de son travail, parce que je vous avais dit hein, que d'abord, ils vont aller chercher dans les sous, comment ils les ont dépensés, etc. Là. Il y a quelque chose en ce sens. Et Candace... Bon, en tout cas, on a quand même... là, ça va être difficile hein, pour elle, c'est clair. Et puis, bon, on a quand même le tribunal, la justice. Donc, ça va être quelque chose... je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu long quand même. On va à la mine. Hein, donc, la mine, c'est... On va en profondeur. Ou alors, c'est les souterrains de la justice, quoi. Il y a des décisions administratives en lien peut-être avec le travail. Et tout mettre en œuvre pour être jugé. Mais lui, j'ai pas grand-chose. Hein. Là, ces deux cartes, elles me disent pas grand-chose. Alors là, pareil, ah, là, on a l'argent, déplacement de l'argent. Aïe, 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 aïe. Est-ce que... bon, à la finale, in fine, qu'est-ce que lui va avoir? Oui, parce que là, c'est le procès de l'abri. Bah oui, c'est pour ça que lui, il est à l'écart. Parce que lui, il n'a rien à voir là. Enfin, si, parce qu'il a quand même porté plainte. Donc, par rapport aux États-Unis... Bon, in fine, qu'est-ce qu'il va avoir? On a la violence et la famine. Ouh là là, la violence de la famine. Hein. Le combat pour la vie, le manque, la pauvreté. Pour lui, bah tu vois, il y a tout qui se passe bien encore une fois. Lui, il a toujours des cartes de malade, hein. C'est un truc de fou, ça m'énerve ça. Je comprends pas. Elle, eh ben, on a le président. Tiens donc. Le président, le patron, le mari, est-ce que... ah non, le président, il est hyper... Bon, et la Candace? La Candace... Alors, Candace, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui va très vite, ça peut être la conscience financière. On a l'argent, on a la banque... J'ai la distance et l'argent. On va prendre le train pour chercher de l'argent, je ne sais pas. Lui, ça travaille, le tribunal. Et le tribunal va agir. Il va juger. Il va juger le président. Ah, waouh! C'est peut-être ça. Il va juger le président. Bon, attends, je regarde pour la Candace. Candace, il y aura un choix à faire, une décision. Donc, je ne sais pas c'est quoi qu'ils essayent de négocier ou quoi. C'est quoi le choix, la décision?
C'est l'inondation, un événement qui submerge sa vie. Ah. Elle va devoir inonder quoi? Inonder de survie. Oh là là, pourquoi? Elle sera comment? Elle sera entourée de personnes. Et c'est quoi le problème? Le repos. Elle aura besoin de repos, quoi. Et pourquoi? À cause de quoi? Elle est aussi fatiguée. La cohésion. Un partenariat. Beaucoup de messages. Par rapport à quoi? Par rapport au décès. Ouais, c'est ça. Donc là, elle est dans une énergie... voilà. Ouh, dis donc. Et alors là, ça veut dire quoi, le président? Mort et renaissance. Alors elle sera dans quoi? Une forme d'énergie, de joie. Et pourquoi? Parce que le couple va être en guerre, en désaccord. Ah bon? C'est-à-dire, ils vont dire quoi? Que dans le passé, il y avait un devoir de foudre. Il devait être en colère. D'accord? Par rapport à l'agitation de l'homme. Sur les réseaux. Bon, bah ok, il continue là-dedans. Et après, on a le peuple qui va faire une enquête sur l'isolement, le fait de l'isoler. Bon, alors, à mon avis, il va se passer des choses en parallèle. Alors, j'ai envie de demander ce qui va se passer en parallèle en France. Qu'est-ce qui se passera en France par rapport au MAC et à l'abri? Ouais, bah, attentat sur la gestion, sur un projet. Donc, c'est peut-être ce qui se passe dans la politique, là. On a un événement brutal, inattendu par rapport à un projet. Donc, en France, qu'est-ce qui va se passer? On a une énergie où l'été, beaucoup d'aide des journalistes. Oula, bah dis donc, et alors qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ils vont rapporter quoi comme fait? Qu'il y a une chance de ne pas gâcher, et c'est quoi? C'est qu'il y a une situation inconnue, un inconnu, la femme âgée. On ne connaît pas la femme âgée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont abandonner. Ils vont la lâcher? Ouais, à l'Assemblée. Ils vont lâcher l'union. D'accord. Bon, ça, on le sait. Ils lâchent l'union, ok. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va apprendre que ça bloque, qu'il y a un contretemps par rapport à une catastrophe climatique. C'est-à-dire, il va y avoir une guérison, un accord, c'est avec les États-Unis, qui vont examiner la situation en donnant quoi? En donnant un foyer. Qu'est-ce qui nous donnerait les États-Unis? Une analyse. Ah, donc peut-être que ça va venir des États-Unis, les analyses. Ah bah c'est ça. Ouais, bah c'est ça. Waouh. Alors, est-ce qu'il va y avoir les analyses? Oui, de la famille. Il va y avoir des analyses de la famille ADN et compagnie, hein, qui viendront des États-Unis. Donc les journalistes, eux, soit ils savent, soit machin, ils vont les lâcher. Et nous, on va être... Ah bah c'est cool ça. Écoute, est-ce que c'est les États-Unis? Alors, se sentir piégé d'un délit. C'est-à-dire un piège, cambriolage. Pourquoi? Bon, on va regarder quel est l'intérêt des États-Unis, s'ils nous aident. Quel est l'intérêt des États-Unis? Polluer la secte polluée. Quel serait l'intérêt des États-Unis? La séparation. On a Auschwitz ici, se sentir différent. La séparation et la création d'un virus. Ouais, bah c'est pas hyper positif. Ah, pour les enfants. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'état profond? Je sais pas. Éruption. C'est quoi qui va éclater au grand jour? Un échec. Qu'il n'y a plus de nucléaire. Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire? En France, il y a une pollution du nucléaire. Ouais, c'est ça. Ils veulent échanger, ils veulent notre nucléaire peut-être, je sais pas. Ou en tout cas acheter avoir les centrales nucléaires. Est-ce que c'est pas possible ça? C'est la protection de la France, je sais pas. Franchement là-dessus, c'est quoi leur intérêt aux États-Unis? L'argent. Ils vont nous aider, oui ou non? Est-ce que c'est... Ouais. Mais l'attentat, c'est quoi? La découverte. Ah. Partir.
C'est de la matière. Ah, ouais, donc c'est plus complexe parce que là, je vais pas avoir même toutes les infos. Ouais, ils veulent arrêter que la France les fasse peur aussi sur le chaos, la guerre. Ah, c'est par rapport à la guerre, d'accord, ok. Ouais, c'est par rapport à la guerre, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut faire pour la paix, on va dire, Donald, pour la France? Alors, le feu et la pollution. Détruire une situation, détruire la pollution, détruire ce qui détériore notre vie. C'est quoi pour lui? C'est la cohabitation, devoir faire des efforts et cohabiter. Ouais, bon, il ne les supporte plus de toute façon. Comment il s'entend avec les présidents français? On a la métamorphose, une personne qui change la France. Voilà. Donc, quel est l'intérêt pour Trump? Voilà, le printemps, d'ouvrir des lieux de pèlerinage ou des bâtiments administratifs, des lieux de culte, des palais, des choses comme ça, où il y a la pénurie. Et ce serait quoi? Dépendre. Ah oui, et il dépend des solutions, d'accord. C'est qu'en fait, il ne peut pas faire les accords qu'il voudrait, quelque part. Notamment pour notamment pour le commerce. Voilà. Parce que l'autre, il fait tomber toute la France. Donc en fait, voilà. Alors qu'ils savent très bien qu'ils aiment la France et les commerçants et l'artisanat français. Hein, c'est ça, le monde entier le sait. Donc, qu'est-ce qu'il veut pour les commerçants? Tu vois, il veut sauver les commerces français, Trump. En tout cas, peut-être dans son intérêt, hein, pour ses marchés, etc. Mais ça reste important. C'est à sauver et je pense qu'il a quand même cette notion de sincérité, tu vois. Bon, et si c'est pas de la sincérité, c'est quoi? Bah, c'est de l'amitié, tu vois. Il y a quand même cette carte, hein. Parce qu'il a perdu peut-être des amis, il a perdu le vote, il a perdu l'élection. Ah oui, bah oui, parce c'est à cause des Européens, hein, qu'il est tombé la première fois et qu'il n'a pas eu les élections. Hein, évidemment. À cause de quoi? Voilà, à cause de l'explosion. Hein, ils ont tout fait péter, ils ont explosé la situation. Qui était quoi? Qui était la faille. Alors c'était quand même quoi la faille de Trump? C'est la paix. Et voilà. Il savait que, en fait, ce qui allait marcher pour éliminer Trump, c'était de faire la guerre. Enfin, c'est un peu plus compliqué, bien sûr, mais bon, vous avez compris, en fait. C'est ça son point faible, finalement, c'est ça. C'est que, alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il a par rapport à la guerre, Trump? Il veut sauver, il veut pas la guerre, voilà. Et les autres, bah, évidemment, eux, bah, ils sont sous coke, hein. Ils sont sous drogue, pour moi, c'est ça, tu vois. Silence. Ouais, parce qu'ils veulent aider à la guerre, eux. Ouais. Ils ne parlent que de ça, ils n'échangent que par ça. Bah oui, pour être, voilà, le héros, le machin. Bon, ok, et mettre tout sous... Oh, purée. C'est bon. Pour mettre tout à feu et à sang. Voilà. Bon, comment il se termine le procès Candace? La famille. La famille. Donc plutôt soudé, plutôt voilà, dans l'amour, on protège son enfant. Donc voilà, et pour, je sais pas moi, pour l'autre, elle va devoir prier, et le Mac, le monde, la planète qui vous entoure. Il tient le monde dans ses mains. Ça me rappelle le film là. Elle tient ce... Enfin bref. L'enfant. Bon, en tout cas, il sera bloqué, hein. Il y aura un obstacle pour le Mac, ça c'est sûr. Pour l'abri, je sais pas pourquoi j'ai l'élection. Qu'est-ce qui se passe avant? Elle a son mot à dire, mais il y a le chaos avant ça. Donc, c'est quoi exactement? Ah oui, bah d'accord, on va lui dire, mais en fait, non, vous n'avez pas votre mot à dire par rapport à la France, quoi. Et c'est quoi? Le foyer, la générosité. On vous a donné un foyer ou la maison familiale reçoit un cadeau. Ou pas. Elle fait vite à quoi? Ouais. Ah d'accord. Et le choix qu'elle fera avant le truc?
La pénurie. Est-ce qu'on la verra au procès? Bon, il y a quand même les écrits, la loi. Ouais, elle va prendre l'air avant. Ouais, donc est-ce qu'elle sera à l'hôpital? Ouais, j'ai la guérison. Est-ce qu'elle... Ouais, bon, ici, en plus, elle prend soit drogue ou médicament qui fait qu'elle pète pas les plombs, mais elle veut pas qu'on le sache, ou il y a quelque chose comme ça. Mais c'est sa faille. Donc voilà, parce que si elle la prend pas, elle explose. Donc je sais pas exactement ce que c'est, et peut-être qu'elle essaye... Ah. Ouais, bon, elle est vraiment en conflit avec le Mac, ça c'est clair. Et elle veut mettre la foudre. Alors, est-ce qu'elle va se venger sur lui ou quelque chose? Et on a encore la mort hein, dessus. Hein. Est-ce qu'elle va aller le quick? Je sais pas. Mais en tout cas... Ah oui, hein, mort, renaissance, et après on a le décès. Hein. Et... Je demande comment on saura que c'est fini avec les deux quand l'Assemblée nationale... alors, je sais pas, on a l'illusion avec... Alors, quand l'Assemblée nationale, les débats seront qu'illusion ou l'illusion de l'Assemblée nationale. L'isolement... Quand tu auras plus de chance. L'isolement de la chance. Ah oui, d'accord. Quand, ouais. Ok, ok. Bon, bah, quand on aura vraiment trouvé les études hein, de l'abri, hein, et quand on arrêtera d'attendre un inconnu qui vient sauver la France, quand l'Assemblée nationale donnera l'illusion qu'il n'y a vraiment plus de chance, que, voilà, que les personnes âgées sont limite à la rue, voilà, j'ai l'impression que c'est ça, hein, que c'est aller jusqu'au bout. Hein. Qu'on aura transporté de la pollution dans la protection. D'accord? Ouais. Par la force d'un homme. Ouais, d'accord. Quand on sentira que la femme est déterminée vraiment à acheter un homme, qu'est-ce qu'elle veut? Bon, en fait, c'est fou, hein, parce que ce qui ressort, c'est que la Brie, elle veut un accident pour le Mac et le mettre en prison. Elle veut quoi pour elle? Elle veut des amis et elle veut un accord. Donc, le conflit, la base du conflit, c'est qu'elle se sent piégée et qu'elle s'est fait voler. Donc, je vous dis, hein, je vous avais déjà fait des tirages sur tout ce qui allait se passer. Ils se tirent dans les pattes, ils se volent, ils se mentent. Enfin, voilà, il y a tout ça. Lui, qu'est-ce qu'il veut pour la Brie? La séparation et l'éruption, vous voyez? Et elle lui souhaite l'accident et qu'il se fasse prisonnier. Donc là, ça y est, là, hein, la vengeance, elle est au taquet. On est dans le crash total, là, hein, entre eux. Hein. Ah oui, oui, hein, là, tous les éléments qui sont ressortis, notamment sur ce personnage, ou sur en tout cas l'image du dictateur, hein, donc de Mac, ça les a mis au crash. Voilà, ça les a mis au crash. Donc, destruction totale de la naissance, de l'enfance, de la... Voilà, tout ce qu'il y a comme source que certainement Candace a cherché, a fouiné, mais tout le monde, un petit peu tout le monde, qui sont les parents, qui les machins, et ça ressort de plus en plus, notamment sur YouTube aussi, que ça vient de Roth.shield et compagnie. Et donc, voilà.
hein, et qu'il y a un accident, notamment par rapport à ça. Et je vous dis, lui, il est de plus en plus conscient des choses. Vous me posez la question, est-ce que MK Ultra, il peut se réveiller? Écoute, je vais prendre, je sais pas, je vais prendre ces cartes-là. Est-ce qu'on peut se réveiller d'un MK Ultra, s'il vous plaît? Mais moi, je vous dis que oui, hein, puisque on a vu des témoignages. Je l'ai déjà répété plusieurs fois. Donc, on y va. MK Ultra, est-ce qu'on peut s'en réveiller? Alors, on a le décès. Le décès par... Alors, j'ai plus de lumière. Fausse piste. Oui, donc, hein, où on fait croire déjà à une fausse mort, etc. Avec le MK aussi, hein, un tel a disparu. Enfin, fausse piste sur le décès. Et on a la réponse, c'est quoi? Élégant. Élégant avec une alliance qui voudrait confirmer. Hein. L'alliance, ça veut dire oui, ça veut dire l'engagement. De façon élégante. Oui, on peut en ressortir de façon élégante. Ne travaille pas, congé. Et qu'est-ce qu'on a? Pas seul. Oula, il y a les souris. Ok, pas seul. On ne peut pas y arriver seul. Donc, c'est bien qu'il y a eu une aide de quelqu'un. Ce serait quoi? L'aide de qui? Moi, je pense qu'elle a... L'aide de qui ou de quoi? Démembrer la famille. Ah bah oui, mais c'est ça. D'ailleurs, elle avait compris en comprenant un peu d'où elle venait, la famille, etc., qui était chacun du foyer. Hein. Donc, effectivement, et c'est comme ça qu'elle a compris qui a commencé à la livrer à ce genre de personnage, puisqu'elle était enfant. Hein. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que l'autre, la mère était dans la soumission, le père était déjà dans un truc, etc., etc. Blessure récente, ok, en observant les blessures, en étant libre, en libérant ces blessures récentes, c'est ça, exact. En libérant ces blessures récentes, on va après plus en profondeur et on libère après le reste. Et là, voilà, la profondeur, c'est être mal aimé et non désiré. D'accord? Tous les enfants qui ont été non désirés peuvent beaucoup plus facilement avoir une vie compliquée ou vriller ou tout simplement être mis sur des parcours très complexes parce qu'on les met dans des mains de personnes, de bourreaux en fait. Hein, voilà, c'est vraiment cette notion-là. Allez, je m'arrête là pour le MK, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, la loi Evars. Allez, on enchaîne, on va voir la loi Evars. Qu'en est-il pour la loi Evars actuellement en France? Trahison, argent, fric. Ah ok, il y a encore du fric là-dedans, putain. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la loi Evars? Intérieur, on va à l'intérieur de l'homme pour lui faire peur. Bon, ok. On va à l'intérieur de l'homme pour lui faire peur. Lui faire peur dans quoi? Décontracté. Prédateur, embusqué. Bah oui, hein, pour que les prédateurs embusqués, décontractés, ils arrivent, hein, tranquille. Oh bah c'est bon, on va te parler de ça. Filature. Et en plus, pendant filature après. Peut-être voir en fonction comment l'enfant réagit. Qu'est-ce qu'on veut donner à l'enfant là-bas? Des travaux? Le faire travailler? Travailler sur quoi? Sur le corbeau. Sur le corbeau, ok. Celui qui envoie un message. Un message. La joggeuse. Oh putain. Attendez, je regarde juste 2-3 trucs. Tendu dos, perdu. Séduction, bâtard. Pardon. Ouais, bon, d'accord. Oui, alors je vous fais juste une petite parenthèse. On a donc retrouvé le tueur de Agathe. Effectivement, j'avais fait une vidéo dessus. Alors, je revisionne jamais mes vidéos. Mais par contre, je me rappelle de certaines choses qui me marquent. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais douté sur les parents. Parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait, mais et en fait, je viens de me rendre compte que, bon, apparemment, c'est un homme de 60 ans qui était déjà, donc habitait à côté et qui était déjà surveillé, enfin, pas surveillé, mais enfin, en tout cas, qui aurait dû être beaucoup plus surveillé apparemment, puisqu'il avait déjà fait des dingueries, et, violeurs et tout ce que tu veux. Ouais, voilà, hein. Voilà avec quoi on vit, hein, quand même, hein, et que les mecs sont même pas, enfin, bon, voilà.
Et donc, c'était un mec de 60 ans. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est qu'effectivement, dans mon tirage, voilà, j'avais cette notion de l'âge. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à me dire, bah, ça peut être tout simplement un homme de 60 ans. Parce que c'est vrai, quand c'est des jeunes, on se dit toujours, oh là là, il y a une histoire dans les jeunes, il y a ceci, il y a cela. Et en fait, bah, bon, après, si on dit la vérité aussi à la télé, parce que vous savez, ça c'est pareil, hein. Quand ils veulent étouffer des affaires, ils savent très bien et ils t'inventent, voilà, un pauvre mec qui a déjà récidivé et voilà et ils étouffent leur truc hein. Donc faut rester aussi vigilant hein, parce que bon il y en a qui vont faire des commentaires voilà hein. Soyez pas dupes non plus et soyez pas hein, il y a beaucoup d'affaires comme ça étouffées manigancées manipulées tout ce que vous voulez hein. Bon, et c'est pour ça que là, j'ai un peu cette notion de, pour me dire, bah oui, tu vois, j'avais bien dit que c'était à côté d'une étendue d'eau, qu'il était perdu et qu'il y avait de la séduction. Bon, tu vois. Et on parle de la joggeuse, euh, mais je sais pas, ce mec, il a quelque chose parce que je ressens des messages d'ici de lui, là, tu vois. Roux. Ah, je sais pas s'il était roux. Ciblage prémédité, tu vois. Il y a quelque chose qui était prémédité, donc déplacement secret, ouais. Ouais. De quelle partie il faisait. Voilà, voilà. Protéger, tu vois, protéger la cassure du travail, déplacement fixe. Voilà, donc il y a autre chose encore là-dessous, hein, sous l'histoire de la petite Agathe. Euh, il y a autre chose. Il y a autre chose. Bon, bref, passons. Euh, Ouais, donc bah, c'est ça, c'est les réseaux, hein. En réalité, c'est les réseaux, ils veulent gérer pour les enfants parce que bah, ils veulent, ce sont des prédateurs embusqués, tout simplement, qui veulent courir après la peur, la mettre en filature et qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport aux enfants? Les démembrer. Oh là là, pour quelle raison? Alcool, illusion de grande taille. Ils veulent pouvoir détruire des preuves ou mettre à distance destruction de preuves du non. Ah oui, d'accord, ok. En fait, ils veulent faire en sorte que l'enfant soit beaucoup plus dans ne dise pas non. euh, si voilà, s'ils viennent plus proche de l'enfant en fait, hein, puisque bah si il a eu l'éducation sur Evars, hein, bon, c'est normal de toucher ceci, de faire cela, enfin bon, voilà, mais il faut connaître le bouquin, là, leur truc qu'ils veulent mettre à l'école. Hein, ils expliquent que tu peux te toucher l'anus pour te faire plaisir, que tu peux parler aux autres enfants de sexe à travers Internet, parce que c'est comme ça que tu peux... on peut se chauffer entre nous, enfin des trucs, non mais n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, vraiment bah, dans le... Voilà, hein, dans le pédo, tout ce que tu veux, quoi. Bon, quel est le but de Evars? On s'en fout, on le sait, protéger les perdus. Ou perdre ceux qui sont protégés, hein. Bon, grande taille, encore une fois, alcool. Beaucoup d'alcool, beaucoup d'illusions. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, les grands sont dans l'illusion, ils ont peut-être trop bu aussi, hein. Ils sont pas décontractés. Oh, ils ont besoin de se décontracter. Pourquoi? Casser quoi? Casser le travail. Oh, pourquoi? Destruction de preuves. Ils veulent détruire des preuves. Arme blanche. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a des indices d'ascendant et de dépendant. Oh putain. Parce qu'ils ont des liens avec les médecins. Les gens qui ont écrit les lois là, sur les VARS, ils ont des liens avec les médecins dans les hôpitaux, etc. Ils veulent contraindre les médecins à ne pas travailler et ne pas les laisser seuls. Ils veulent pas qu'il y ait des médecins qui soient libres. Alors ça, je comprends pas. C'est par rapport à quoi? Aux blessures récentes. Oh putain. Mais attends. L'élégant et accusation. Il accuserait de quoi? De besoins médicaux. Pardon. Ah.
Peut-être parce qu'apparemment, les profs qui feraient ces trucs-là, ils feraient peut-être des rapports pour après avoir des réunions et dire, bon, bah voilà, les enfants, ils pensent ça, il y a ça. Enfin, comme s'il y avait des retours, etc. Qu'après, ils se servent finalement peut-être de se dire, ah bon, mais c'est quel enfant là qui a pensé ça? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des recherches par rapport à ça? On a une scène de crime avec je vais bien juste. Juste au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Il y a un problème de quoi? De santé? D'une cause naturelle? Pourquoi ça ferait quoi ce truc? Ça va isoler. C'est pour isoler. Ouais, c'est pour qu'en fait ils soient perdus, quoi. Et qu'après ils soient isolés complètement et qu'après bah, ils appellent les médecins, les urgents, machin. Et qu'en fait bah, ils ont mis dans les réseaux en même temps des médecins qui sont. Ah oui, non, mais ils ont tout ficelé autour. Hein. Que des médecins ils sont complices de ça et diraient bah lui, vas-y, hein, lui il est fragile, tu peux y aller, quoi. Tu vois? J'ai l'impression qu'il y a ça, ouais, j'ai le poison. Happy end, bon retour à la maison. Ouais, c'est pour drogue et addiction. Putain, c'est très... Waouh, je m'attendais pas à ça en fait. Je vais redemander avec l'autre jeu de cartes. Allez, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? La loi Evars, est-ce que les parents déjà vont bouger? Bon, on a le mode survivre à une situation difficile et on a le déplacement. J'ai pas pris toutes les cartes, c'est vrai. Bon, on a la joie de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire... Ils vont dire qu'il y a le choix et il y a la pénurie. Il n'y a pas le choix, oui, d'accord. Et donc, les parents, eux, bah, les parents, on voit qu'ils font rien. Je ne comprends pas, moi. Il y a une guérison. Il y a quelque chose qui change par rapport à ça? Chagrin. Ouais, donc en fait, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a... On va aider la famille. Ouais, bon. Ouais, il y aura une solution. Hein. Il y a une explosion, il y a une solution. Donc il y a bien quelque chose. Par quel moyen, je ne sais pas, mais déjà par rapport à l'arme, c'est-à-dire peut-être... bon, il y a des associations ici, je pense, déjà. Parce qu'on a l'arme, on a l'aide à la famille. Hein. Donc, ouais, le sauvetage. Le sauvetage, la libération. On va se sauver d'une situation délicate. La paix. La paix et l'union. Bon, bah, quand ils vont se barrer, je pense que les choses vont changer. Hein. Il y a la foudre, mort et renaissance. C'est ça. Quand ils vont se barrer, là, les autres, là, ça va changer apparemment. Hein. C'est la fin de la ville. Oula, c'est-à-dire, il y aura un message de cohésion. Bon, bah, c'est bon. Ouf! Bon, bah ça c'est cool déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. La loi Evars, au final, les gens vont... c'est pas qu'ils vont bouger, c'est parce que quelque part on attend tous que le couple y saute pour enfin se réunir. Enfin, même si on le fait, hein, on fait plein de choses en même temps. Qu'est-ce qui se passe en même temps? On va regarder au niveau du peuple et de la cohésion. On a les banques qui déraillent, hein, tu vois. Ça c'est intéressant. Hein. On a ok, les banques qui déraillent. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple, il fait quoi? Sécheresse. Bah, ils attaquent pas. Hein. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de... Tu vois, on n'a pas de... on a un échec de projet sur des radiations et d'un environnement dangereux. Ouais, il y a le calme, le repos, l'agriculture. Et en fait, ils sont dans la résilience. Hein. Les Français sont quand même dans la résilience. Hein. Ouais, ils se protègent quand même en amont. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ils protègent quand même leur vivre, leur marché. C'est quoi la femme? C'est une forte femme. Donc il y a l'achat d'une forte femme. Ah, c'est Marie. Hein. Moi j'ai l'impression que là, il y a... Je sais pas, mais... Ah, quelqu'un qui a eu un accident. Qui est prisonnier. Quelqu'un de connu. Qui a un accord. Ok.
C'est peut-être la CNAFO là qui ressort. J'ai l'impression que c'est la CNAFO. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Le crash. Elle va détruire quoi? L'école. Ah, bon bah voilà. La CNAFO. Alors je sais pas quel rôle elle va avoir, mais moi j'ai l'impression que voilà, c'est elle qui va détruire l'histoire de l'école là. Alors, je regarde. Rapport à la femme âgée. Inconnue. Ouais. Et c'est quoi? Ouais. Le cambriolage, le vol. Ouais, le piège. Ouais, bah ouais. Elle voit ça comme comment? Comme un projet barré. Tu vois, elle va barrer le projet. Mais pourtant, bon, je sais que ça a été voté, et tout, hein. Mais je sais pas par quelle manière l'homme âgé qui monte en l'été. Les réseaux, peut-être plusieurs hommes, le peuple. Ouais, ok. Il va s'insurger. Ouais, il va aider à rapporter des faits. Ouais, sur l'abandon, sur... on veut pas être submergé, pas inondé de travail. Et donc, il y a le tribunal, la justice, le président, un homme. Bon, il y en a qui bossent là-dessus, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a qui bossent là-dessus, donc je ne sais pas si c'est De Villiers, je ne sais pas si c'est d'autres hommes ou qui sont plus proches du pouvoir, entre guillemets. Poison, alors c'est... Bon, quelqu'un qui cherche des solutions, oui. Solutions. Moi, c'est les personnes âgées. Hein. Donc pour moi, c'est une personne âgée ici. C'est les personnes âgées qui sont encore plus, qui sont plus touchées par cette loi en réalité. Hein. C'est ça qui est fou quand même. Hein. Parce que bon, les parents, ils sont peut-être pas conscients, je sais pas. Ah ouais, hein, c'est les personnes âgées, hein, ça c'est certain. Hein, la libération. Parce que c'est peut-être eux qui pensent plus, je sais pas, aux petits-enfants, tu vois, on a la victoire. Hein. Ouais, il y a le secours de la justice. Donc d'une personne plutôt âgée, dans la justice. CNAFO, elle n'est pas âgée. Hein. Perte financière. Une personne qui est peut-être religieuse et qui doit prendre une décision douloureuse. Qui est attristée par la police, etc. Est-ce que... Est-ce que c'est pas... c'est bizarre. Hein. Est-ce que... j'ai l'impression... ça peut pas être l'abri qui retire ce truc-là? Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, l'autre il va flipper, à un moment donné, là, le Mac, là, et que il aura besoin de prier parce qu'il aura peur du monde, que ça crée un chaos hein, en France. Ouais. Et est-ce que c'est lui qui va retirer ça? Non, on a la violence. Ce serait qui? Un contretemps. Une difficulté à surmonter. L'enfant qui vote. Le foyer. Ouais, des associations. Pour moi, c'est plus ça. Hein. C'est plus dans l'ordre au sein d'une association. Donc, personnes âgées ou une personne, en tout cas, voilà, qui... Ouais, il y a une sorte d'association, quelque chose comme ça. Ouais, énergie d'un couple, de l'amour. Bon, alors sinon, ça peut être le peuple dans l'amour, mais toujours en lien avec des associations. Tu vois, on a l'amitié, la sincérité. Voilà, il y a quelque chose en ce sens. Ok, et on va finir avec quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? De Villiers, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il aurait un rôle important à jouer en France? De Villiers. Alors, actuellement, on a un début, quelque chose qui commence par la paix. On a une personne qui protège, forte, voilà. Et puis un enfant donc qui aime la planète peut-être et qui est en paix. On va regarder entente en toutes les religions, enfance, insouciance.
Bon, actuellement, c'est quelqu'un qui a son mot à dire, qui vote pour plutôt le foyer, la maison et un endroit où bon vivre, et qui est dans l'aide et dans la générosité. Bon, bah voilà, hein, ça colle au personnage. Hein. C'est une personne qui représente en fait un peu la vieille France quelque part, dans l'aide, l'écoute, enfin voilà, c'est quelqu'un de normal, hein, j'ai envie de dire. Alors, ici, quel pourrait être l'avenir pour De Villiers en France? Est-ce que on pourrait le retrouver président? Est-ce qu'il y aurait... Oh, j'en ai une qui reste là. Donc, on a l'évolution, c'est ce qu'on demande. OK. Et là, oula, la solution qui éclate, une explosion. Bon, on a une trouvaille, mais qui explose. La solution, c'est de tout faire péter. Euh, sinon, bah, c'est qu'il y a une explosion. Aïe, 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 ok. Alors, il pourrait être au sein de bâtiments administratifs. Hein. On a le palais. Bon, ça peut être le palais de l'Élysée, hein, why not? Ah, après, on a quand même le lâcher-prise, l'abandon. Je sais pas s'il est vraiment soutenu, en fait. Je sais pas si vraiment... voilà. Et là, on a quoi? Ouais, bon. Voilà. Il est mis... on lui met des barrières dans les trucs. Est-ce que lui, il voudrait... Déjà, est-ce que lui, il voudrait aller en ce sens? Bon, il a envie de libérer la France. Il a envie quand même... Voilà, hein, c'est ça. Il a envie de libérer la France, mais libérer au moins une énergie. Il libérera quoi? Les secours. Donc, il aide, ça c'est certain. Il y a une aide. Mais président, non, je vois pas qu'il arrive en tout cas à ça. Parce que j'ai bien l'impression voilà, que la justice, voilà, perte financière, le fait chuter son énergie ou sa foi, quelque chose comme ça. Ouais, et le mettre dans une décision douloureuse, flic. Donc je sais pas ce qui lui colle sur le dos, mais tu vois, encore une fois, hein, quand ils veulent pas qu'une personne soit élue, vous savez très bien comment ils font. Hein. Maintenant, on sait comment ils fonctionnent. Hein. Ils vont te sortir des casseroles, ils vont te sortir des inventions, des histoires, de tout ce que tu veux. Voilà, pour faire dérailler le truc. Hein. Donc, on va regarder par la suite. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le confort matériel et financier qui va prendre du temps à retrouver la joie, avoir des événements heureux, de retrouver l'assemblée, des débats où il y aura des choix et des décisions à faire parce que il y aura la pénurie ou parce que les décisions sur l'insuffisance dans la vie. Il n'y aura pas assez de textes. Les textes vont bloquer. Qu'est-ce qui va bloquer? Le repos, on va pas se reposer. Mais ensuite, on a la solution quand même qui arrive. Hein. Peut-être pendant les vacances. Pendant les vacances, il y aura une solution, un remède, une guérison. Une guérison sur le chagrin, mais bon, ça va quand même être difficile par rapport à quoi? L'arme. Qu'est-ce qu'on va attaquer? Les aides. Donc, soit... ok. Ouais, c'est par rapport à la famille. Hein. On va attaquer les aides, notamment par rapport à la famille. Bon, la famille va être quand même sauvée, hein, donc il va y avoir... on va peut-être bloquer les trucs, je sais pas. La famille va être sauvée pour être en paix. D'accord, bon, ça c'est bon déjà. Et ensuite, après la paix, on a une situation quand même qui change. Par rapport à la recherche au laboratoire, à des analyses médicales on va trouver un virus, hein, une création de virus de la secte, hein, encore, hein, de personnes nocives qui veulent évidemment encore un changement brutal, une catastrophe climatique, mais qui vont... Et du coup, on va devoir examiner une situation, hein, ce que c'est, ok, des échanges, les restaurants. Ah, c'est peut-être par rapport à la bouffe. Oula, attention, la bouffe, réunion familiale. Il y aura un rendez-vous avec une personne connue. Ah bah, le banquier. Ok, qui sera peut-être drogué dans l'illusion, qui va tromper. Ah oui, qui va faire style qu'il est seul. Mais en réalité, il n'aura pas de chance lors d'un voyage. Ouais, donc ça revient encore cette histoire. Hein.
La famille, ouais. Il va être isolé et on va lui laisser... bon, la famille, la France va lui laisser une chance de partir, de se taire. Ils vont rien dire pendant l'hiver. L'hiver, il y aura une faille. Ouais, bah c'est ça. Hein. Je pense que c'est par rapport à ça. Ouais, il va y avoir une explosion. Donc c'est cet hiver hein, qu'il va y avoir l'explosion du couple. On va apprendre quoi? Que l'union, bah, c'est une catastrophe. Hein, qu'il y a une catastrophe qui s'abat sur cette union. Et c'est la mort. Voilà. Donc on revient encore, même tirage qu'à chaque fois. Et pour les Français, bah, ça va être quand même choquant, hein, mine de rien, ça va être quand même choquant. Il y aura, comment dire, bah, un nouveau départ pour nous. Bon, bah, il y a bien ce décès, hein, il y a un décès. Hein, il y a un décès. Voilà, donc bah, les gens, je dis pas qu'ils vont faire la fête, mais enfin bon, je sais pas, il y a une forme d'hommage quand même en ville. Auquel ils vont recevoir un message. Donc, ils vont recevoir message ville, hommage, la fin et début de quelque chose qui s'abat pour un couple, explosion, séisme. C'est peut-être la drogue, je sais pas trop, hein, mais il y a encore cette histoire de déraillement, d'accident, de choses comme ça. Ah là là, j'aimerais bien qu'il y ait... Attends, je vais essayer de voir qu'est-ce qui va arriver de fatal au Mac. Qu'est-ce qui va arriver de fatal au Mac et à l'abri. On a la famille et on a le déraillement. Bon, c'est bien ce qu'on demande. Qu'est-ce qui va dérailler dans le fatal dans cette famille? Pour l'abri, sauvetage et paix. Et pour le Mac, on a une métamorphose, des analyses. J'ai l'impression que c'est même une euthanasie ici, parce qu'on a quand même la situation délicate pour être en paix, sauvetage, et on a la libération, la délivrance, pour être en paix. Et là, c'est fou ce que je dis, hein, mais on a un virus, tu vois. Donc ça se trouve, ils vont, voilà, ben, on a trouvé un cancer. Alors c'est un cancer hein, pour moi. Elle a un cancer ici. Hein. Et on va l'amener en palliatif, là. Enfin, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Ouais, tu vois. Ah oui, oui, oui. Hein. Et peut-être après, s'il y a des rayons ou de je ne sais quoi, mais en tout cas, tu vois, la secte. Donc, après, ce qu'ils font eux en interne, tu vois, ils vont avoir un accord. Hein, un accord où ils vont lui faire quoi? La séparation. Allez hop. Et là, Auschwitz, excusez-moi, hein, mais bon, on avait les chambres à gaz et des morts très... à cause de pas mal de virus aussi, hein, la peste, je sais pas quoi, enfin, il y a eu plein de trucs, hein, c'est pas la peste, mais c'est... mince, moi je m'en rappelle plus, mais vous savez, les maladies comme ça, quoi. Ouais, non, c'est pas le choléra. Bon, je sais plus, mais vous me direz en commentaire au pire. Et là, la métamorphose des analyses. Alors lui, est-ce que c'est une mutation de cellules? J'en sais rien. Bah ouais. Un changement peut-être, oui, des analyses du sang, etc. Donc un changement intérieur. Donc peut-être, tu vois, on a quand même l'éruption, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être, enfin voilà, quelque chose qui explose intérieurement. Donc bon, ça peut être dû à la coco aussi, hein, voilà, quelque chose qui éclate. Bon, ça peut être aussi un organe ou je ne sais quoi. Bon, voilà, allez, le déclenchement, ce sera le crash de la personne autoritaire. Ouais, donc en fait, du Jean-Michel. Parce que je demandais, est-ce que c'est donc lui, la personne autoritaire, le Mac, mais on me dit non, c'est la femme, la vieille femme. Donc voilà, c'est ça. Voilà, par rapport à l'école. Hein. Tout ce qu'on va apprendre, et puis parce qu'on sera remonté sur toute sa notion entre professeur et élève, quand il était élève et quand il était professeur. Voilà. Tout le parcours, quoi. Hein. Ce qu'il fera tomber, c'est une situation inconnue. Bon, on ne veut pas nous dire. Voilà.
En gros, on a déjà quand même pas mal de détails. Allez, je vous poste ça. Dites-moi si ça vous a... Ben voilà, ce que vous en avez pensé, hein, dites-moi. Merci toujours pour rester bienveillant. Vous excitez pas dans les commentaires. Et tous ceux qui sont malveillants, eh ben, ils seront bannis, signalés et je leur renverrai un sort. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, restez cool dans la vie, franchement. On est tous frères et sœurs, hein, donc pas la peine de s'envoyer des bombes et des machins. On recherche tous la même chose, on recherche à manger, un certain confort et à être heureux. Donc si on pouvait simplifier les choses et la vie, ce serait bien. Et à toutes les consciences involutives qui m'écouteraient, eh bien retournez sur votre planète. Voilà. Allez, bisous, ciao.